Ah, salut la petite communauté, vous êtes de retour. Vous voulez encore tout savoir sur la planche de bande dessinée humoristique, je vois. Donc, la semaine dernière, souvenez-vous, on avait travaillé sur le scénario et sur le storyboard réalisé par le scénariste. Cette semaine, on va s'attarder à la création du storyboard, mais du point de vue du dessinateur, et par la suite du crayonné de sa planche de bande dessinée. Oui, j'ai décidé de rediviser en fait la vidéo pour éviter de faire une vidéo trop longue. On travaillera sur l'ancrage de la planche de bande dessinée la semaine prochaine. En tout cas, si vous voulez tout savoir sur le storyboard du dessinateur et sur le crayonné de sa planche, c'est maintenant que ça se passe. J'ai repris le storyboard du scénariste. J'ai le scénario qu'on a vu la semaine dernière. Et à partir de ça, on va donc refaire un storyboard. Donc le dessinateur refait son storyboard pour pouvoir passer par la suite au crayonné et puis à la réalisation de la planche. Donc pour faire ça, comment on fait? Storyboard ici, hop, c'est bon. J'ai également, comme en fait je crée des personnages exprès pour cette bande dessinée, pour cette planche de bande dessinée, il a fallu que je crée donc les personnages quand même. Alors pour cela, j'ai réalisé ce qu'on appelle des modèles sheets. Voilà, une feuille de modèle où on va retrouver donc ici les deux personnages. Voilà, dans des positions différentes. Vous voyez. Donc ça, je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos par la suite. Pour l'instant, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Pour le storyboard du dessinateur, moi, j'aime travailler sur des formats assez grands. Vous voyez ma feuille, c'est du A3. Donc 29,7 sur 42. Pourquoi je travaille sur du A3 et pas sur du A4? Certains, vous pouvez le faire aussi sur du A4. Disons que j'aime bien avoir de l'espace et de l'aisance pour réaliser mes dessins. Et voilà, ça m'arrive même de déborder sur les cases. Vous voyez que là, comme c'est du storyboard, je suis juste venu diviser à l'avance. Voilà, je suis juste venu diviser à l'avance les images sans faire d'espace entre les cases. Vous voyez? Donc j'ai repris en fait ce storyboard, donc deux images là-haut, deux cases là-haut. Donc hop, j'ai divisé cette partie de la feuille en deux, et ainsi de suite pour le reste de la feuille. Donc ici, le but, c'est vraiment de venir positionner les personnages, de leur donner vie, de positionner les bulles avec le texte à l'intérieur pour être un maximum le plus proche possible de ce qu'on va faire par la suite. Voilà. Voilà un peu le but du storyboard. Les éléments importants pour la première case. Alors, on va avoir les deux personnages à mettre. Voilà. De manière à ce qu'ils soient bien visibles et vus. Il faut aussi mettre la trappe en avant, ici. Et donc, je vais essayer déjà, enfin, je vais pas essayer, je vais placer un maximum le texte de manière correcte déjà, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, le mettre à la bonne position, et je vais déjà faire des lignes en fait, pour venir le placer exactement à peu près où j'ai envie. Alors pour faire ça, je vais commencer par dessiner nos deux personnages, et pareil, alors au début, je vais juste venir en fait placer ces personnages comme si c'était en fait encore des bonhommes bâtons. Hop. On en a un ici. Voilà. Alors je m'interdis pas aussi, voilà, de dépasser en fait. Voilà, ça, là, comme c'est du storyboard, j'ai pas besoin forcément de respecter. Voilà. Je peux dépasser, on verra par la suite comment je fais pour bien tout mettre sur le crayonné.
Donc on a notre premier personnage ici. Voilà, je fais le mouvement. On va voir ces pieds-là. Ça va être notre ami Luc. Et le deuxième, ici. Alors, vous voyez, délibérément, je ne les place pas au centre. Voilà, j'en mets pas un là au centre. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on puisse voir avec, en fait, la main de Luc, la trappe qui va être, en fait, ici. Voilà. Ça, c'est le... En fait, c'est comme si on avait 3 personnages sur une case et non 2. Voilà. C'est l'élément du décor important, c'est en fait la trappe qui va venir en fait ici. Nos personnages. En train de filmer. Alors, le storyboard du départ ne ressemble quasiment à rien. En fait, je reviens... alors, vous voyez, en fait, comme je suis dessinateur, j'ai tendance à déjà peaufiner le storyboard. Donc en fait, là, pour la première étape de ce storyboard, je refais un peu quasiment à l'identique ce que j'ai déjà fait avant. Hop, ça c'est la première chose. Ce que je peux faire par la suite, pour être bien, c'est de venir faire quelques lignes ici pour venir positionner mon texte. Alors je vais mettre 8 ici. Donc une ligne, 2 lignes. Je pense que 3 lignes, ça devrait aller. Alors, je ne vais pas tout vous montrer non plus comme la dernière fois, sinon ça va prendre 3 heures. Là, je vous montre vraiment le départ pour que vous ayez les bases pour après, par la suite, que vous fassiez la même chose pour vos planches de bande dessinée. Alors, je peux le faire au bleu pour changer un peu. Voilà, comme c'est juste les lignes. Je pourrais tout dessiner au bleu. Alors, je vous ai pas forcément expliqué pourquoi on utilise un crayon bleu. Ça, je pourrais le faire par la suite aussi. Vous verrez quand je vous expliquerai, c'est surtout pour l'ancrage. C'est intéressant, car on n'est pas obligé de gommer les crayons. Le crayon bleu, quand vous le scannez, en fait, ça disparaît. Hop. Et ça, voilà, on reviendra là-dessus plus tard, quand on travaillera sur les différents types de... les différentes possibilités, on va dire, de réaliser une planche de bande dessinée. Alors voilà, là j'ai la place, je prends mon cahier, mon critérium, et je viens positionner ce texte-là. Alors j'ai fait 0,5, j'aurais dû faire 0,4, c'est vrai que je fais 0,4. Alors c'est pas grave, je vais être un peu en dessous. Alors pour moi c'est laborieux le texte. Alors pas forcément les onomatopées, car j'adore faire des onomatopées, mais alors venir faire du texte comme ça. Et c'est vrai que bon, maintenant on le fait facilement par ordinateur. Mais je trouve ça toujours plus joli quand tout est fait sur la planche. Après c'est très esthétique, voilà. J'aime bien voir des belles planches propres, bien faites de A à Z en fait. Ça m'a toujours fasciné et c'est vrai que j'essaye de reproduire ça un maximum. Même si on a la facilité du numérique,
Alors c'est pareil, hein, faut s'entraîner pour l'écriture. Pour imposer, il faut que votre écriture, si vous le faites à la main, soit naturelle, respecte en fait votre trait, mais en même temps, il faut quand même s'entraîner à faire quelque chose qui correspond un peu à l'univers de la bande dessinée. Si vous voulez avoir votre propre police personnelle. Certains sont plus doués que d'autres pour faire ça. Voilà. Après, j'ai jamais été très bon à l'école pour l'écriture, j'avoue. Ça, voilà. Donc, c'est dans ma cave que je stocke mon matériel et ma nourriture. Hop, on a notre première bulle. Donc là, c'est pareil, le choix des bulles. Hop, ici. Bulle ronde, carrée, ovale. C'est à vous à choisir en fonction de votre style, de ce que vous voulez montrer, dire. Vous pouvez les faire aussi pareil, les rajouter de manière numérique ou pas. Alors certains vont faire que les bulles, ne pas mettre le texte, d'autres vont mettre le texte et les bulles, d'autres vont tout faire sur l'ordinateur. Voilà, il y a 30 000 façons de faire. Il n'y en a pas forcément une meilleure, c'est comme vous avez envie. Alors là, je parle un peu déjà sur le crayonné quand je lis tout ça. Mais vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc première, j'ai oublié le waouh. Waouh. Alors waouh. Je vais venir le mettre. Je vais voir parce que il m'embête un peu ce waouh. J'ai envie que ce soit sympa. Donc ici, notre personnage. Le but, c'est que le lecteur vienne lire ça et après vienne lire le waouh. Alors peut-être ici. Voilà, c'est la première ébauche. Alors, est-ce que je fais un waouh avec 2 A ou 3 comme ça? À voir si je viens pas le positionner après ailleurs. Déjà, on a notre idée ici, avec nos personnages qu'on va pouvoir revenir après par la suite, retravailler un maximum. Alors, pas forcément, certains les laisseraient un petit peu comme ça. C'est un choix. Et moi, j'aime bien déjà avoir une bonne idée de ce que je vais dessiner et faire. Donc voilà, un petit peu, vous voyez un petit peu pour la première case. Et en fait, l'objectif, alors je vais terminer ça, faire le storyboard un peu, vous montrer la première étape et après on vient, on fait un petit débriefing pour voir ce qui est bien placé, mal placé, est-ce qu'il y aurait des choses, enfin tout ce qui va me venir dans la tête à vous dire pour essayer d'améliorer ça un maximum, ok? Et puis après, on passera à l'étape 2 où en fait, moi je vais encore pousser le storyboard un peu plus loin parce que j'aime bien ça. Et puis après, on passera donc au crayonné. Allez, je vous reprends après. À tout de suite. Première étape réalisée. Alors j'ai continué, comme je vous l'ai dit, l'intégralité du storyboard pour venir placer le mieux possible les différents éléments, que ce soit les personnages et le texte pour l'instant. Voilà les premières choses que j'ai réalisées. Et vous voyez là, je voulais revenir un peu pour vous montrer un petit peu sur ces 3 images ici, justement ces cases, l'importance de placer les éléments de manière structurée et visuellement compréhensible et que la narration se déroule de manière structurée. Vous voyez par exemple ici la trappe. La trappe ici, l'élément clé est l'élément clé finalement des 3 premières images, des 3 premières cases. Ici, on a Luc qui présente la trappe
elle est située donc sur la droite, vous voyez, pour que la lecture se fasse bien de gauche à droite en descendant ici. La trappe est juste ici présentée. Elle n'est pas l'élément encore important de cette partie de l'histoire. Par contre, elle le devient ici, parce qu'on a notre ami Yann qui veut y rentrer. Donc, en fait, vous voyez, on la décale. Ici, elle est excentrée sur la droite. On va la placer au milieu, car ça devient l'objet d'attention des deux personnages et donc des futurs lecteurs. On la place ici. Et la case suivante, vous voyez, en fait, on va zoomer sur cette trappe, car ça va être, on va dire, l'élément clé de cette partie de l'histoire. On zoome dessus pour y faire descendre nos deux personnages. Voilà, vous voyez comme quoi il faut vraiment faire attention à ce placement des personnages, au placement des objets en fonction de la valeur qu'ils ont dans l'histoire ou dans un moment de l'histoire. Ici, sur la case suivante, sur la case 4, vous voyez, j'ai un peu hésité là au niveau du personnage. Donc là, c'est Yann qui descend. Je l'avais mis à cet endroit-là et en fait, je pense qu'il va être mieux sur une marche plus basse. Donc je pense que je le garderai comme ça. Sinon, de toute façon, quand je vais faire le crayonné, je pourrais toujours venir le déplacer plus haut, plus bas, etc. Donc là, c'est d'essayer d'avoir vraiment la bonne structure et les bonnes proportions pour nos personnages. Vous voyez, là, on peut s'amuser. On est vraiment sur du brouillon, donc rien n'est figé. Vous voyez, j'ai quand même bien placé le texte à chaque fois. J'ai fait des lignes. Ça me permet d'avoir en fait la taille des bulles, la taille que doivent prendre les bulles sur sur la future planche. Et puis, j'ai déjà, voilà, c'est un peu structuré comme il faut. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait en sorte que Luc lève le doigt, en fait, en disant oui, mais attention, ça doit rester secret. Vous voyez, essayez de donner de la vie au personnage. Ici, voilà, là, c'est un peu raide encore. Donc, essayez de donner un peu plus de vie à ce mouvement du personnage. Voilà, dans la descente aussi, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un mouvement de descente du personnage qui est en train de descendre les escaliers. Ici, c'est pareil, vous voyez, je l'ai fait courber. Courber parce qu'il regarde dans cette direction, dans la trappe. Donc, essayez de donner un maximum de mouvement et de vie à nos personnages et ne pas rester sur voilà, des personnages vraiment fixes, comme ça, trop droits en fait, et qu'on aurait tendance à répéter en fait à chaque fois. Donc, essayez de donner des mouvements différents aux personnages à chaque case. Et ça, c'est mon objectif maintenant de réaliser ça. J'ai donc continué à travailler sur le storyboard et j'en suis arrivé à la fin. Voilà. Vous voyez, si vous regardez bien, j'ai quand même vachement détaillé les personnages, les positions, un peu le décor, voilà, avec au moins les éléments importants, la trappe, l'escalier, les onomatopées ici, la dernière case, voilà, les expressions des personnages, tout est vraiment quand même travaillé et approfondi un maximum, voilà. Certains diraient même que ça pourrait déjà presque être un crayonné. Sauf que vous voyez, les éléments ne sont pas forcément placés correctement. Pour exemple, pour donner un exemple, vous voyez, sur les deux premières cases, c'est flagrant, vous voyez que le personnage ici dépasse de la case, ici aussi, il n'est pas vraiment centré par rapport à l'autre personnage, ce n'est pas grave. Donc en fait, si vous voulez, quand je vais reprendre le crayonné, je vais vous montrer comment je reprends le crayonné, évidemment, je vais replacer un maximum, même pas un maximum, quand je vais reprendre le crayonné, je vais replacer les personnages pour les mettre dans les bonnes positions où je vais recentrer, recadrer la case. Voilà, tout est possible. Je peux par exemple l'agrandir, la faire ici, la case, d'accord, sur mon crayonné. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'en fait, le storyboard, vous voyez, je le travaille un peu plus grand. Comme ça, après, ça permet en fait
de recentrer, de rezoomer. Et puis, je peux déplacer un petit peu les éléments à droite, à gauche, etc. Et pareil pour les bulles, vous voyez quand même, elles sont travaillées. Les formes sont là. Le texte est à l'intérieur, je sais exactement la dimension qu'il me faut pour la bulle, même si je ne viens pas forcément écrire dedans, mais je sais quelle dimension je dois mettre ma bulle. Et voilà, ça me permet vraiment de... Ça prend du temps, si vous voulez, le storyboard peut prendre du temps comme ça, mais en fait, ça permet de gagner du temps après quand vous passez à l'étape supérieure, c'est-à-dire au crayonné, où vous allez en fait gagner du temps parce que vous avez déjà travaillé, approfondi votre storyboard un maximum. Alors je voulais vous montrer juste, voilà, je réfléchis, là je vous montre comme ça en fait. Je trouve que cette hauteur est pas mal pour cette case, ici et ici. Donc il faut que je réfléchisse à faire vraiment quelque chose de correct. Alors j'ai pas une feuille de papier qui traîne quelque part pour écrire. Alors je peux écrire derrière le scénario. Vous voyez 10. Alors il faudrait que ma première case ici fasse 10. Donc du coup celle-ci aussi. Donc les deux premières seraient donc à 10 de hauteur. Ouais, j'essaie de voir un petit peu. 10. Hop. Alors pour l'instant, je fais ça là comme ça, 10. Et après, je vous montre, il faut laisser 0,5 entre la case qui va venir après en dessous, c'est-à-dire celle-là. Donc ça, c'est 10. Et là, en largeur, alors je peux couper un peu, vous voyez, parce que par exemple ici, c'est pas très utile, parce qu'après, il faut laisser une marge autour de votre planche, évidemment. Et là, pareil, c'est pareil, entre les deux, normalement, on a 0,5. Donc là, si je prends, je me réfère, si je pars sur du 13,5, on est pas mal. 13,5, et je pense que sur celle-ci, vous voyez, alors là, si je coupe là, je peux couper ici, parce que vous voyez, de toute façon, hop, limite même, je suis en train de réfléchir, parce que là, j'ai la trappe qui dépasse, et il faudrait peut-être que je vois pour faire peut-être 15 là, et donc du coup, ici, plutôt réduire à 13. Mais est-ce que ça monte? Donc ça voudrait dire qu'en largeur, j'ai fait un petit schéma ici, vous voyez, avec les différentes mesures. On a les cases à chaque fois. Et à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai mis les longueurs et les largeurs à chaque fois. Pour la première, par exemple, ici, on a 10. Après, 9,5, 10 et 9,5. Vous voyez, j'essaye d'harmoniser quand même. On a 10, 9,5, 10, 9,5. Comme ça varie à chaque fois. Après, au niveau de la longueur, ça dépend un peu de ce qu'on a à raconter aussi. J'ai fait toutes mes cases, voilà. Est-ce que ça peut ressembler? Et maintenant, on n'a plus qu'à passer à l'étape du crayonné et de venir mettre nos personnages, nos bulles, notre décor à l'intérieur. Je vais prendre mon storyboard comme ça, et c'est pour ça que je travaille déjà bien les personnages. Comme ça, après, je vais venir placer ma feuille par-dessus, comme ça par exemple. Alors là, je la mets comme ça, on va voir, hop, et par magie, vous voyez, il faut que j'appuie un peu, on a donc les personnages qui apparaissent sur ma feuille. Et le principe pour ça, et après, c'est donc de venir en fait bien placer mes personnages. Vous voyez, par exemple, là, la main elle dépasse. Le but, c'est de mettre le personnage en entier sur la case et de venir déplacer comme ça
pour que le personnage apparaisse exactement où j'ai envie dans la case. Et c'est ce que je vous disais, en fait. Par exemple, celui-là, il était un peu mal placé. Luc était mal placé par rapport à Yann. Donc après, c'est pas grave, je peux essayer de trouver des solutions, bouger ma feuille pour venir le replacer. Et pareil pour la bulle, je peux la déplacer, etc. en fonction de ce que j'ai besoin. Donc vous voyez un petit peu le principe, comment je vais procéder là. Alors je vais pas, encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer, sinon on en aurait pour des heures. Et puis c'est pas pratique pour moi de filmer en même temps forcément. Donc je vais faire, je vais avancer et puis je peux vous montrer un petit peu, par exemple pour ce personnage-là, il est plutôt sympa, il est bien positionné. Donc je regarde un peu ce que le deuxième sera là. Là on pourrait être, ouais, là comme ça on pourrait être pas mal. Faudra que je revoie pour placer par contre les bulles. Vous voyez, cette bulle là va sortir. Ou après, on peut toujours trafiquer, la faire sortir un peu. Mais ça me paraît pas mal. Donc, pour vous montrer, je vous montre un petit peu comment je procède. Tout simplement, là, j'utilise un critérium. Hop. Alors, on pourrait s'amuser à tout refaire les dessins. Là, comme c'est pour vous montrer un peu l'exercice, je vous montre cette manière de faire. Évidemment, on pourra en voir d'autres manières. Alors, explorer tout l'univers, toutes les méthodes possibles et inimaginables de la bande dessinée. Ah. Alors le truc, c'est quand vous êtes sur un personnage, sur un objet en particulier, mieux éviter de trop bouger. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, des fois, diviser sa planche en deux avec une feuille A4, ça permet d'avoir un peu plus de souplesse et d'espace. Là, alors, vous ne le voyez pas forcément, mais je suis un peu encombré avec la feuille. Hop. Alors, je n'appuie pas trop fort parce que là, je repasse vraiment le personnage que j'ai fait. Mais après, je ne m'interdis pas, par exemple, de revenir le travailler une fois que j'ai fini alors on va dire, décalquer un peu. Voilà. De venir le retravailler, le crayonner. Alors, soit je garde le critérium, soit je passe à autre chose. Et puis des fois, en plus, vous voyez, on ne voit pas forcément bien à travers quand même. Plus les feuilles sont épaisses, moins on voit bien. Donc le retravailler par la suite, c'est pas mal non plus. Alors, je vais finir ce personnage-là en essayant de rien oublier. C'est son téléphone ici. Là, comme c'est le crayonné final, il faut quand même rentrer dans les détails par la suite, un maximum. Donc voilà un petit peu. Hop, si j'éteins, voilà, vous avez... oh, il manque un bout, il manque un morceau du bras. Voilà, ça vous donne un peu déjà l'aperçu. Hop. Une façon de faire. C'est pas la seule, bien sûr, évidemment, mais c'est une façon de procéder. Surtout quand vous avez un personnage, voilà, qui vous plaît déjà sur le storyboard, vous n'avez qu'à le reprendre et puis c'est parti mon kiki quoi. Donc je vais avancer et puis voilà, je vous reprends plus tard ou je vous montre au fur et à mesure. Je vais voir un petit peu comment je procède.
Voilà, j'ai placé les deux personnages, vous voyez, je les ai replacés. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que je les ai alignés un peu plus, contrairement au storyboard. Toujours cette trappe ici. Ça permet de voir un petit peu. Donc maintenant, je vais m'occuper, voir comment je peux venir intégrer le texte ici et les bulles. Ce qui ne va pas forcément être très simple, j'ai l'impression. Mais on va voir. Peut-être que je vais devoir rebouger, remoduler le texte. Ça, c'est possible aussi. On va voir ça. Donc là, le texte, si je fais ça, je peux mettre cette bulle-là, effectivement. Donc je pense que cette bulle-là va rentrer et sera toujours à la bonne place. Mais là, on va avoir un souci par rapport au placement du personnage et de la bulle. Donc je vais déjà faire le tracé ici. Légèrement. Voilà, donc là, dedans, il y aura mon texte. Et est-ce que l'autre peut venir ici ou pas? Hop, alors si je fais ça, à mon avis, le secret dépasse un peu. Oui, voyons. Je revérifie. Je peux faire ça. Alors, l'idéal, c'est que je vais... Hop, je vous montre. Je vais essayer de vous montrer. Je vais placer mon texte dans celle-ci pour... Et voilà, hop. Voilà ce que ça donne. J'enlève ma main. Voilà ce que ça peut donner déjà, vous voyez, au niveau du crayonné. En imaginant que cette partie-là, je la supprime. Hop. Et en fait, c'est la bulle qui est là, qui va venir par-dessus l'autre. Voilà, ici comme ça. Et on aura l'autre avec le décor derrière. Voilà un petit peu au niveau du rendu. Donc il y a encore du travail sur le crayonné, mais voilà, ça vous donne l'idée, l'état d'esprit de la manière dont je travaille ici. J'ai modifié le placement des personnages, vous voyez, hein, plus rapprochés, au même niveau. J'ai remodifié aussi un peu la position des bulles et la trappe ici, présente en intégralité sur la planche. J'ai fini de repasser les éléments importants de la planche, du storyboard, je veux dire. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à tout ce qui est détail, décor, repasser les traits, rajouter les ombres, voilà, rajouter des zones plutôt grises, etc. pour finaliser un maximum le crayonné. Voilà, voilà ce que ça peut donner déjà un aperçu de la planche. Allez, c'est parti. Alors, quand on fait le crayonné, c'est le moment aussi ultime, oui, on peut dire ça, idéal, ultime, où on va
corriger les traits qui ne correspondent pas, qui sont mal faits. Parce que après, quand vous passez à l'ancrage, il est un peu trop tard pour corriger les erreurs. Donc voilà, c'est le moment où on corrige un maximum toutes nos erreurs. Un peu ce que ça peut donner quand le crayonné est fait. Voilà, les détails, les ombres, un peu partout. Le décor, voilà, sans trop appuyer parce que ça se situe à l'arrière-plan. Voilà. Et il reste à continuer pour l'intégralité de la planche. Voilà où j'en suis actuellement. Je ne vais pas pousser plus loin le crayonné. Là, vous avez déjà un très bon aperçu. J'ai encore du travail à faire. Par exemple, ici, au niveau du décor, là aussi également. Voilà, encore un petit peu de travail à faire. J'arrête là parce que il faut que je fasse le montage vidéo et si je veux publier la vidéo avant vendredi soir, il faut que j'arrête. Malheureusement, vous ne verrez pas la totalité, mais dans la prochaine vidéo sur l'ancrage, donc la semaine prochaine, on commencera par refaire un petit récapitulatif de cette planche. Et là, le crayonné sera terminé pour passer à l'ancrage, donc vous verrez l'intégralité du crayonné. Et voilà, encore une vidéo qui arrive à son terme. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le storyboard du dessinateur et sur son crayonné, que ça va vous aider pour réaliser vos futures planches de bande dessinée. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à ma chaîne et à liker aussi les vidéos. Moi, ça m'aide et en plus, comme ça, je vais encore faire plein de vidéos et on va être fous et nombreux. Ouh, ça va être la fête. Et commentez aussi, mettez-moi des petits messages et moi, comme ça, après, je peux vous répondre. Alors n'hésitez pas à faire tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour voir l'ancrage de la bande dessinée humoristique. Allez, à bientôt, ciao!